Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a exprimé son profond mécontentement envers la Liga espagnole, envisageant même de quitter la compétition. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ce samedi, le Real Madrid est entré sur le terrain pour la 26e journée de la Liga avec l'objectif de ne pas céder du terrain. Cependant, l'équipe est repartie du stade Benito Villamarín avec une défaite amère. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a commencé le match de manière prometteuse, contrôlant les premières minutes et mettant la pression sur la défense du Real Betis. Le but précoce de Brahim Diaz semblait indiquer que les Madrilènes étaient en route vers une nouvelle victoire. Malheureusement, l'intensité de l'équipe a diminué et le Betis a su exploiter les espaces laissés par la défense madrilène. La remontée du Betis a été encore plus douloureuse pour les supporters du Real Madrid lorsqu'Isco, ancien joueur du club, a marqué un but décisif, scellant ainsi la victoire pour les locaux. Cette défaite n'a pas seulement accru la pression sur Ancelotti et ses joueurs, mais elle a également ravivé les débats sur la profondeur de l'effectif et la dépendance excessive envers les stars de l'équipe, qui n'ont pas réussi à faire la différence dans ce match crucial. De plus, la manière dont l'équipe a subi la remontée pose des questions sur la mentalité des joueurs dans les moments critiques, ce qui est préoccupant pour un club aspirant à remporter la Liga et la Ligue des Champions cette saison. La principale raison de son mécontentement réside dans la gestion de deux cas disciplinaires récents. Alors que le joueur du Betis, Antonio, a vu sa suspension rapidement révisée, Jude Bellingham, l'une des stars du Real Madrid, n'a pas bénéficié du même traitement et sa situation reste en suspens. Pour Pérez, cette disparité de traitement reflète une persécution systématique contre le Real Madrid, une situation qui, selon lui, dure depuis des années sous la direction de Javier Tebas, président de la Liga. La principale raison de son mécontentement réside dans la gestion de deux cas disciplinaires récents. Alors que le joueur du Betis, Antonio, a vu sa suspension rapidement révisée, Jude Bellingham, l'une des stars du Real Madrid, n'a pas bénéficié du même traitement, et sa situation reste en suspens. Pour Pérez, cette disparité de traitement reflète une persécution systématique contre le Real Madrid, une situation qui, selon lui, dure depuis des années sous la direction de Javier Tebas, président de la Liga. Pour le Real Madrid, la situation dépasse le cadre politique, car c'est aussi une question sportive. Une alternative pourrait être de négocier l'adhésion à la Première Ligue anglaise ou même à la Serie A italienne. Cependant, ces options rencontrent plusieurs obstacles réglementaires. Une autre possibilité serait la formation d'une ligue autonome, similaire au projet de la Superliga européenne que Pérez a publiquement soutenu auparavant. Le problème est que cette proposition fait toujours face à la résistance de l'UEFA et d'autres importantes organisations du football mondial, ce qui en fait un plan risqué pour l'avenir du club. Alors que la crise s'intensifie en coulisses, sur le terrain, le Real Madrid doit faire face à un autre défi, l'impact psychologique de cette instabilité sur l'équipe. Des joueurs comme Vinicius Junior et Bellingham ont été confrontés à des décisions arbitrales controversées, ce qui a généré du mécontentement interne. De plus, Carlo Ancelotti se trouve dans une situation délicate, essayant de protéger ses joueurs pour que les performances de l'équipe ne soient pas compromises dans une ligue aussi compétitive que la Liga. Une petite erreur peut avoir de grandes conséquences, et le Real Madrid comprend qu'il ne peut pas se permettre de perdre plus de points à cause de distractions externes. Les supporters, quant à eux, sont divisés. Alors que certains soutiennent Pérez dans sa lutte contre la Liga, d'autres craignent que cette dispute politique puisse nuire à l'équipe à un moment crucial de la saison. Pour aggraver les choses, l'UEFA a décidé de s'impliquer dans la discussion et a envoyé une lettre au Real Madrid, condamnant les chants inappropriés de certains supporters lors du match de Ligue des Champions contre Manchester City. Selon l'organisation, les insultes dirigées contre le club britannique et Pep Guardiola violent les valeurs du fair play et pourraient entraîner des sanctions pour l'équipe espagnole. Cette déclaration augmente encore la pression sur le Real Madrid, qui se trouve assailli par des difficultés sur plusieurs fronts. L'équipe doit procéder avec prudence pour éviter que cette crise ne devienne un obstacle majeur à la réalisation de ses objectifs cette saison. Avec tant de polémiques s'accumulant, les prochains jours seront décisifs pour définir l'avenir du Real Madrid, tant sur le terrain qu'en dehors. Le conflit avec la Liga est loin d'être résolu et l'idée d'une séparation entre le club et le championnat espagnol, qui semblait peu probable auparavant, est maintenant sérieusement discutée. Il reste à voir si Pérez sera capable de trouver une solution à cette crise sans compromettre les performances de l'équipe ou si le Real Madrid est au bord de l'un des plus grands tournants de son histoire. L'idée que le Real Madrid quitte la Liga, qui semblait impensable il y a quelques années, commence à gagner du terrain après la défaite contre le Real Betis et les polémiques arbitrales.
Pérez a intensifié ses critiques à l'égard de la gestion de Tebas à la tête de la Liga, dénonçant que le Real Madrid a souvent été désavantagé par des décisions qui favorisent ses concurrents directs, nuisant ainsi à l'équité de la compétition. Cette discorde entre le Real Madrid et la Liga n'est pas nouvelle. Au cours des dernières années, Pérez s'est positionné comme l'un des principaux critiques de la gestion de Tebas, notamment en raison des différences concernant les droits de diffusion et la proposition de Superliga européenne. Pérez a toujours défendu que les grands clubs ont besoin d'une nouvelle compétition pour augmenter les revenus et renforcer le football, tandis que Tebas a été l'un des plus grands opposants à cette idée. Cette lutte de pouvoir a déjà donné lieu à de nombreux conflits, mais elle semble maintenant atteindre un nouveau niveau où une rupture totale ne semble plus si lointaine. Les médias espagnols ont déjà commencé à discuter de l'impact que pourrait avoir une telle mesure drastique, et le panorama est assez compliqué. Un grand défi serait de déterminer où le Real Madrid pourrait jouer. Un club de cette envergure ne peut pas simplement quitter la Liga sans une stratégie alternative. L'une des suggestions mentionnées par les experts serait que l'équipe tente de s'intégrer dans un autre grand tournoi européen comme la Premier League ou la Serie A en Italie. Cependant, un tel changement serait extrêmement compliqué d'un point de vue réglementaire. Pour faire partie de la Premier League, par exemple, le Real Madrid aurait besoin de l'autorisation de la FIFA, de l'UEFA et des associations nationales pertinentes. De plus, les problèmes logistiques seraient énormes, car l'équipe devrait faire face à des voyages plus longs et à un calendrier complètement différent de l'actuel. Bien que la Premier League soit l'une des ligues les plus compétitives de la planète, cette transition représenterait un défi sans précédent dans l'histoire du football. Une autre possibilité serait que le Real Madrid accélère la création de la Superliga européenne, un plan que Pérez a tenté de mettre en œuvre auparavant mais qui a rencontré une forte opposition de l'UEFA et de plusieurs clubs. L'idée d'une ligue exclusive réunissant uniquement les équipes les plus riches et traditionnelles pourrait attirer l'intérêt des investisseurs, mais elle est toujours rejetée par les supporters et les entités sportives. Si le Real Madrid décidait de quitter la Liga, cela pourrait être l'élan final nécessaire pour concrétiser cette compétition. Cependant, cela impliquerait également une rupture définitive avec l'UEFA, mettant en péril la participation du club à la Ligue des Champions et à d'autres compétitions officielles. D'un point de vue financier, le départ du Real Madrid de la Liga aurait des conséquences dévastatrices pour les deux parties. Pour le club, quitter le tournoi espagnol signifierait renoncer à d'importants revenus provenant des droits de diffusion, des sponsors et des entrées. Bien que Pérez ait un plan pour minimiser cette perte, la transition vers un nouveau modèle prendrait du temps et pourrait affecter la stabilité financière de l'équipe. Pour la Liga, perdre le Real Madrid serait un coup fatal. Le club merengue est l'un des principaux attraits du tournoi, responsable d'une grande partie de l'audience mondiale et de l'intérêt des sponsors. Sans le Real Madrid, la Liga perdrait de sa valeur et sa compétitivité sur la scène européenne diminuerait considérablement. Les supporters du Real Madrid sont également divisés face à cette situation. Beaucoup soutiennent Pérez dans sa lutte contre ce qu'ils considèrent comme des injustices au sein de la fédération espagnole, mais il y a de grandes craintes que quitter le championnat national puisse isoler le club et mettre en danger son avenir. Après tout, sans la Liga, le Real Madrid n'aurait aucune garantie de trouver un tournoi à sa hauteur. De plus, quitter la Liga espagnole signifierait la fin immédiate de matchs historiques comme les duels contre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, quelque chose que les amateurs de football ne peuvent pas imaginer. Alors que ces conjectures prennent de l'ampleur, le Real Madrid doit rester concentré sur ses matchs. L'équipe est toujours en lice pour le titre de Liga et reste en Ligue des Champions, des objectifs qui restent ses principales priorités pour la saison. Pérez se prépare peut-être à une grande transformation dans le futur, mais pour l'instant, l'équipe doit se concentrer pour éviter que ce tumulte n'affecte les performances des joueurs. Ce qui est clair, c'est que la relation entre le Real Madrid et la Liga n'a jamais été aussi tendue et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir du club sur la scène du football mondial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!